Se réconcilier, c'est pas on vous trouve dans un bar ou dans une salle, vous prenez un verre chin-chin, vous prenez le repas et... Non, c'est pas ça une réconciliation, ça c'est hypocrite. Qu'est-ce que Kabila avait fait à Moïse pour que Moïse se rébella et le traita ainsi? Moïse Katumbi, mais je crois qu'il avait été loin. On s'est aussi servi de lui. On s'est servi de son aura pour salir Kabila, pour diminuer Kabila davantage. Mais comme Dieu est juste et comme le temps a toujours été l'éternel ennemi du mensonge, aujourd'hui, il y a une réconciliation. Merci à cet homme de Dieu. À vivre ensemble, c'est tout. Mais les autres disent que non, les Katangais sont vraiment déterminés à récupérer les pouvoirs. Mais le peuple, pas les Katangais. C'est le peuple qui est déterminé à reprendre le pouvoir. Parce qu'en ce moment-ci, le peuple n'est pas au pouvoir. C'est les rares de fois où Pero Luara est honnête. Hein. Non, c'est pas possible. Quand il demande pardon à Kabila, pour une fois, Pero, c'est pas possible. Mon jeune frère, pour une fois tu as été honnête, voilà, il a demandé pardon à Kabila. Malgré que j'ai suivi une de vos collègues lui promettre le sort qui avait été réservé à un des grands artistes de la place. Et elle aussi à son tour, elle doit savoir que la notion de l'interdit et de feu est aussi valable pour elle comme elle est aussi pour Pero Luara. To welani, to kufelani. Parce que c'est un Kabila pardon koki. Moi na cham, aussi vous savez moi na cham pardon. Ah bana cham no kolo yo, bosa nga sentiment moko. Ah c'est un pardon à la population. Pourquoi? Mais je pense que chez nous à la télévision, mon lire ne détruisait la bande de nous surtout en termes d'émission chez Coco. Tout le monde sait ce que Mouzito a fait à l'époque où il était ministre du budget. Tia comme en imprimature. Hein? Monsieur n'a pas pris la soupe avec le dos de la cuillère. Hein? Donc il ferait mieux de se taire. Ah que nous fausse commune yé Mouzito yé. Il veut quoi? Il veut tromper qui? Azela ba loyer abanda kunaye yo azana ngoso ki 500 soki 600 et le bas je recommande masoki 200 soki 300. Qu'il arrête, il veut tromper qui? Écoutez, je crois que même émission ce que je recommande marola na mesika zadi yo tcheba ner. Donc mesika zawana okonjamboka chaka ordonnance je koka ban effectivité boulot te ba vérité à makamwa lisora ne silaka te moliera kata biso sentiment. Hein? On a vu même un spécialiste en microéconomie, j'insiste, un spécialiste en microéconomie, prétendre que le pouvoir d'achat de la population a augmenté suite à l'augmentation fictive. Monsieur Kabouya, l'augmentation fictive des salaires. Nous devons faire très attention avec ce dossier pour Kangalonzo. Il y a à boire, à manger et à fumer. Parce qu'il y a un projet de chanvre, donc il y a à boire, à manger et à fumer. Les projets... Ma mission TV, le miroir du monde. Chers internautes, fidèles abonnés de ma mission télévision, bonjour, bonsoir, bon après-midi, partout où vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Face à Wechi. Face à Wechi, une émission qui est présentée par moi-même, Alexis Wechi. Bandeko Bolingaka Biso, partout Bozali, Boye Malamu. Une émission Nabino Otobengi Face à Wechi, présentée par moi-même, Alexis Wechi. Bomoni ki naza na plateau idéalité na kolukela bino moko oyo alobaka bien makambo etali mboka na yeto solola o ezali ba actualité nyonso ya mboka pe na suka to bimisa résolution ya bien na bato bakolanda biso ba comprendre lolenge makambo ekokenda na pesi merci na équipe mobimba ya ma mission télévision qui sont derrière la caméra. Je vois Voldi, merci beaucoup Voldi pour un bon boulot au sala. Comme la thé, Pesambote, na mon amboka Claude Machala Bote. Bote ndeko. Bonne santé. Non, ça va, on est debout. Hein.
Merci beaucoup. Dans l'opportunité de le 17 mai, vous allez entrer à AFDEL. Déjà, ils ont rappelé nos souvenirs. Non, ils ont rappelé le jour où le peuple s'était finalement pris en charge. Le jour où le pouvoir est rentré entre les mains du peuple. Le pouvoir où Maréchal Mobutu, il y a une bande de Mobimba. Basalaka ba valise na bango du moins pour na bao bazaka tant que ça ba valise ba mosusu ba pakataka ya pakata et raison aux hommes que certains qui ont eu pourtant bénéficié de la révolution pardon parce que révolution le 17 1997 les alaka te pona okata batu mitu mais avec pona ozongi sa batu na nzela et pona yango esengela kin to ba ko pardonner. Les gens qui ont mosusu, bazaki na boanya mayele expertise oyo mboka. Et c'est vrai qu'il a besoin de bango toujours, mais il fallait pas s'amender. Malgré que batikala ko digérer départ wana brusqueté à bango du pouvoir. Et là le kola baboturi bango biftec. Alors le 17 1997 ceux qui prennent un peuple. C'était un jour de 24 heures. Pour Nabaou et Wana, c'est le jour le plus long de l'histoire de notre pays. Au point que Tilelo, pour des gens comme Mbosso, le 17 1997, les jours mourus à 50 ans, 100 ans. Donc, tant qu'ils seront sur terre, ils seront toujours dans cette journée-là. Et ils voudront toujours chercher à se venger. Non plus contre l'AFDEL, parce que l'AFDEL n'existe plus. Mais contre tout celui-là qui porte le nom, l'ADN, c'est pas l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila, Bako Inaye, Bako Bouli Sakaye Kaka. C'est ça quoi. Merci beaucoup. Mais le 17 mai, libération pour Nabatumi Soussou, pour Nabatumi Soussou, puis Nabatouit, et Sam Léonatongo, Natangia Ndeko Noël Tiani qui nous dit que non. Il a fait Takangote, ce qui est l'ambassade comme président de la République, a supprimé parce que pour nous, il y a humiliation, il y a jour au Rwandais, il y a occupation dans le le 17 mai, Laurent Désiré Kabila, mais la Kibiso occupation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés. Je pense que Noël Tiani sur la place publique politique congolaise, c'est juste un petit vieux rigolo. Donc, quelque chose qui sort de la bouche de Noël Tiani, pour prendre en considération et en faire un sujet à débattre, non, ça c'est... Il peut aller se débrouiller à faire autre chose, qu'il continue à aller attendre ses bagages qui avaient été volés à la veille de l'élection présidentielle en 2018. Il avait amené ici ses 500 valises, des choses comme ça. Et je ne sais pas s'il a déjà récupéré ne fût-ce qu'un sachet. Donc, pour nous, c'est des rigolos comme du genre Oscar, Kachala, et ainsi de suite. C'est la bande, hein? C'est la même clique. Ce qui sort de sa bouche fort, malheureusement, pour la bisose à l'amour, tout le monde a tinaté à cause en considération. Il y a des choses plus importantes. La chose la plus importante, c'était la mise à mort du régime Mobutu. La chose la plus importante, c'était qu'on met la mentalité congolaise que même s'il y a un changement par les armes, il y a toujours moyen de pardonner. Et c'est ce qui fut fait. Donc, il y a eu le pardon, on a pardonné, et c'est le plus important. Le reste, l'histoire a déjà été écrite, donc on ne va pas la changer. Au Congrès, ils ont repoussé pour le 30, pour le mois de juin. Qu'est-ce qui a fait que vous repoussez le Congrès? Est-ce qu'il y a eu de petits soucis? Non, ce n'est pas qu'il y a eu de petits soucis. Nous tenons à ce que le Congrès soit organisé dans les meilleures conditions possibles, que ce soit sur le plan logistique, matériel, financier bien sûr, et sur le plan aussi moral et psychologique. Et donc, d'où le report wana ya Congrès dans le mois de juin. Il fallait aussi enrichir le cahier de charges.
La RDC, c'est 145 territoires, 6 provinces. Il faudrait que les aspirations profondes de toutes les couches de notre population soient prises en compte dans ce grand cahier de charges et à congrès. Donc, il y a des raisons majeures. Il y a delay de repousser de quelques jours seulement congrès Nabiso. Mais sinon, pour le reste, les préparatifs vont bon train. Parlons des congrès, na Boklaka qui porte la fois passée dans l'Assemblée nationale, Bolinga qui vraiment participé et baron de leur côté, baza toujours quoi avancer, bien que tout le monde est sous sujet 13 à son tour et à claquer porte. Comment est-ce que Bozo Linga Bokin dans l'élection au moment où le robot au sein de la consensus et que parti prenante et que l'on a ba mécanisme ni Bosala. Je pense qu'on ne va pas étaler toutes nos stratégies dans les médias, encore moins sur la place publique. Et nous continuons à réclamer consensus autour il y a toute forme de réformes où ils allient en relation avec les élections pour qu'il y ait un maximum de transparence, d'inclusivité et de crédibilité. Et après ce consensus, nous passerons à l'étape de la mise sur pied de la CENI. Parce que jusque-là, nous considérons M. Kadima comme quelqu'un qui dirige une cellule de base de l'UDPS. Donc, tout ce que Kadima fait, pour nous, c'est de la rigolade. C'est du chômage déguisé. Donc, parce qu'il doit justifier son salaire et tous les avantages liés à cette fonction de coordonnateur de cette cellule de base de l'UDPS qui est abusivement appelée CENI. C'est pourquoi il fait tout ce petit bruit-là. Mais dans le fond, tout le monde le sait, tout le monde est convaincu que recherche à consensus, c'est l'idéal. Bandeko y a G13 se sont vus rouler dans la farine. Aujourd'hui, nous ont rejoints dehors. Et nous sommes sûrs et certains que beaucoup d'autres rejoindraient encore notre population dehors, de façon à ce que nous arrivions à de très bonnes élections. Et si ceux qui sont au pouvoir pensent nous gérer par défi, l'avenir, Dieu seul sait de quoi il sera fait. Dieu seul sait de quoi il sera fait. Mon amboka Claude Machala. Tolobela o etali bloc patriotique bozali nakati ya bloc patriotique mais il y a monsieur Muzito Adolphe oyo alingi vraiment te ko sangana na bino bien que pas en opposition qui vous demande ya ko senga pardon la population avant bo kota na bloc patriotique. Est-ce que positionnement ya Muzito actuellement bino de votre côté bo zongo est-ce que bo senga pardon ninga ko senga? Bon, je pense que monsieur Muzito ferait mieux de se taire. Et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa a pour vice-gouverneur Jekoko Moulumba. Suivez mon regard. Donc, j'ai conseillé à M. Muzito de se taire. Et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa a pour vice-gouverneur Son Excellence Jekoko Moulumba. Suivez mon regard. Et je pense que le nom Jekoko Moulumba est la Kissi Mingi pour M. Muzito. Muzito nous demande tout ça pardon à la population. Je crois que il faut s'engeli à senga pardon à la population. Pourquoi? Mais je pense que chez nous à la télévision, mon lire ne détruisait la bande de nous sur tournateur d'émission Jekoko. Tout le monde sait ce que Muzito a fait. À l'époque où il était ministre du budget, Tia comme en imprimature. Monsieur n'a pas pris la soupe avec le dos de la cuillère. Hein. Donc il ferait mieux de se taire. Il n'a pas le gabarit d'un leader. Il n'est plus aucun leadership. Il fait son petit bruit parce qu'il a les poches pleines. Et j'insiste.
que vraiment le vice-gouverneur, il y a ville-province, il y a Kinshasa, j'ai Koko Moulumba, le dossier où il y a sur M. Mouzitou, vraiment, pour Tumba Yamote, bande wana koziki sangote. C'est un très important pour l'histoire Yamboka, pour l'histoire, il y a certains politiciens, bientôt il y a ma ponami, pour opposer bango, la réalisation de bango, il y a mabe, il y a malamu devant notre population. Donc M. Mouzitou ferait mieux de ne plus s'en prendre. Et à Joseph Kabila et à sa famille politique. Azana, c'est trop. Ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas du tout un bon exemple, M. Mouzitou. On le voit se déployer, on ne sait pas, peut-être par jalousie, parce que Fayoul a plus de pondération qu'il et lui, il n'a même pas la moindre pondération. Et quand je le dis, je dis ça devant moi et je dis ça sous le contrôle et la protection. Mais il projette la protection de mon vice-gouverneur, le deuxième citoyen de la ville, Jekoko Moulumba. Mais il est permis à tout le monde de rêver. Tu sais que même le diable rêve un jour, a rêvé un jour même d'avoir Jésus comme son fils aussi. La preuve est qu'à la Nara Yesuti, jusqu'à la retraite, donc Mouzitou ferait mieux de se taire. Ferait mieux vraiment de se taire. Donc, régime Kabila Boza qu'on s'est reproché de l'autre côté où la population pardon. On n'a pas été que parfait. La preuve est que le livre Néhémie Mouilani a commis. ça. Les points forts, il y a le régime Kabila, les points faibles, il y a le régime Kabila. Donc, Moto a tant de livres, il y a un auteur, il y a qui homme d'État, il y a Joseph Kabila, il y a Kabiliste, donc, monsieur Mouzitou vient dire des choses comme ça. Ça, c'est la propagande de caniveau, ça. Il ne vaut rien, il ne représente rien. Peut-être pour ses enfants et sa femme. Bon, écoutez, tout papa est Cassius Clay chez lui à la maison. Tout papa est le plus beau, tout papa est le plus fort et le plus riche. Donc, il est vraiment... Azaka la troisième division, c'est Kazawa. Mais il est parmi ceux qui disent que non, vous êtes à la base, il y a la fausse commune à Maluku, vous êtes à la base, il y a Liwa, il y a aussi Mukendi, vous êtes à la base. Mouzitou, tu es parmi ces gens-là qui disent que non, qui vous accusent dans Makambo, Binobosa, en tout cas... Mais est-ce que vous avez que fausse commune à Maluku, que Zala Lokuta, que la police, et Bouma, aussi Mukendi, Topé, Maman Thérèse Kapanga, les Zala Lokuta, tout ça? Tout va dans le camp de la police. La police est au Boma, lobby. La police va bêta qui va étudiant, pardon, militant à SID Massas. La monceau va coûter les handicapés. Il n'y a pas longtemps, un militant à SID à Koufaki. Vous le savez. Très bien. Vous voyez que la police wana mutuatina qui a qui mokonzi mboka. Pour voyez que les lots ceux qui ne sont pas Koufaki. Ceux qui policiers a tiré qui surveillent Kabila ne mutuatina qui. Soyons sérieux. Ce n'est pas qu'on a dédouané un régime Yafachi ou quoi que ce soit. Mais soyons sérieux. Que nous avons une fausse commune, il veut quoi? Il veut tromper qui? Azela ba loyer abanda kunaye o azana ngoso ki 500 so ki 600 et le bas je recommande maso ki 200 so ki 300. Qu'il arrête, il veut tromper qui? Il y a peu ici on a vu l'hôtel de ville organisé entièrement il y a Bakor où les Bibembo ils ont abandonné la morgue générale à Mama Emo. Bake kuna bango na cimetière bakunda mingi vers Maluku. Beaucoup de sont dans la fosse commune. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Mouzitou veut tromper qui? Alingi peto banotangaye pour yenani. Pour yenani, il représente rien. Et qu'il arrête de jouer au Don Quichotte. Vraiment, merci mingi pour la bataille bandeko ba député provinciaux basila ikopona ndeko Jekoko comme vice-gouverneur de la ville et nous assure que parmi les dossiers où ils ont à table naie Toya Verrier en tant que deuxième citoyen de la ville dossier wana ya makambo ya lobaka sur Mouzitou. C'est très important.
il ne faudrait pas que notre population, à chaque fois, elle a pris un peu un jeu à un individu à modèle Wana. Un jeu à un individu local. Tout ce qu'il est devenu, tout ce qu'il a, c'était grâce à son salaire. Sous régime Nabino, bien sûr. Voilà comment on va trouver sous régime Nabiso. On a un peu. Parce que IGF n'est pas que fonctionné. C'est un ancien inspecteur. Il y a IGF. Il y a IGF. Aïe Sabino, pourquoi IGF faisait fonctionner? Aïe Sabino. C'est avec son argent à Tongakanda Kunayewana Zarovana Manzalema. Mais pourquoi vous punissez ça été? Parce qu'il travaillait. Excusez-moi. Excusez-moi. Je pense que tu peux perdre trop de temps pour parler des individus pareils. C'est une honte. C'est une honte, vraiment. Alors, tant qu'on y est, tant qu'on y est, donc si Angwalima était vivant, on allait trouver normal qu'un jour Angwalima pas Tchalibaya, il y a comme député, sénateur, il y a comme président de la République. Mais oui, parce qu'Angwalima pas est très célèbre. Finalement, on est là, on est où? Les Bamolona allaient venir, les Django, les Kumukanga, les Kokoroi, tout le monde allait venir. Il y a un lobby qui a stabilisé quand même tout à l'époque. Il y a un premier ministre au Kabila engagé, donc, Namutu, qui est bon à Gizenga, donc Gizenga Zagizoba par rapport à il y a le meilleur qui est à l'équipe Gizenga. Il y a l'équipe Gizenga. Moi, au niveau de gratitude. Si c'était un homme sérieux, il devait rester au Palou. Écoutez, parlons des choses plus importantes. Nous sommes le 17 mai. Ce n'est pas à cause qu'on va perdre notre temps pour des petites gens comme Mouzitou. Non. Écoutez, je crois que même émission, ce que j'ai compris, c'est donc, c'est chaque ordonnance, j'ai une effectivité boulot. C'est la vérité à Makamwa. L'histoire est si la carte molire à Katabiso sentiment. Voilà, parlons de l'économie. Le gouvernement en place et lobby qui est battre record dans la recette. Dans moi, quand mon DGI a sensibilisé 1 milliard pour 300 000 dollars, si je ne me trompe pas. 300 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Et puis, tout le monde a lobby de sous et Zamba la Liboso, Conway Matissa, budget boyena 3 ans. Mati a 10 milliards réserve de change, on a 4 milliards. Il y a même une estimation, il y a même un tableau et salami à Walobi. 4 ans de Mouzitou à coûté 700 millions, à commission à 4 milliards. 4 ans de Matata à coûté 4 milliards, à commission à Tikéron Kaka à 4 milliards. Et ça Malukonde a coûté 4 milliards, mais on a 11 milliards. Validé bien sûr par l'expert Adolphe Mouzitou. Écoutez, qu'on arrête de vouloir créer l'illusion numérique. Mouzitou, c'est un nul. Parce que déjà, il n'est pas honnête avec Bao Basala qui est Palou. Et bon, autant Oyo, Moutakizenga Salaki. Gizenga Tikaginin. Pourquoi il n'en parle pas? Lui, il est meilleur de meilleur. Gizenga Tika 700 milliards, il y a comme ça qu'on a 4 milliards. Je crois que là, vous me faites perdre du temps s'il faille parler de ces messieurs-là. Je crois que s'il y a des prouesses qui sont réalisées au niveau, il y a réalisation à la recette par le gouvernement, tant mieux. Mais c'est l'impact de cela sur le social de la population, l'impact est nul. L'impact est nul. Voilà. On a vu même un spécialiste en microéconomie, j'insiste, un spécialiste en microéconomie, prétendre que le pouvoir d'achat de la population a augmenté suite à l'augmentation fictive. Monsieur Kabouya, l'augmentation fictive des salaires. Alors, ces microéconomistes veulent faire croire dans la population que le pouvoir d'achat n'a même mati. Non. Il y a une illusion numérique ici. Mais on vous dit que voilà, Babakisi salaire et les prix des denrées, biens et services de grande consommation ont pris aussi de l'ascenseur.
savez, à l'époque de Mobutu, plus ou moins le salaire, il y avait 100 millions de nouveaux Zaïre. Mais ça servait à quoi quand tu te retrouvais dans un début de boisson et que facilement tu pouvais acheter une bière à 1 million ou je ne sais pas. Et les 100 millions à la fin représentaient quoi? Représentaient rien. C'est ce qu'on appelle l'illusion numérique. Non, voilà, à l'époque de Kabila, l'enseignant avait, c'est un exemple, avait $100. Maintenant, il a 136 $. Or, le taux d'échange était à combien? Et en vérité, vous allez voir que cet enseignant, l'augmentation n'est pas de 30 ou 50 $, il est peut-être juste de 4 $ ou 5 $ par rapport au taux d'échange. C'est l'illusion numérique, c'est souvent des illusions qui sont créées à la veille, à l'échéance, le coup, à l'élection présidentielle, ainsi de suite. On veut tromper la population. On veut tromper la population. Ça ne sert à rien de vouloir créer de faux millionnaires. Là où, pour passer à table, il faut des millions. Ça, c'est des faux millionnaires. Et il faut interdire à des micro-économistes qu'ils arrêtent dans leur petit discours de propagande vouloir jouer aux grands économistes, prétendre que le pouvoir actuel aurait augmenté le pouvoir d'achat de la population. C'est scandaleux, c'est même criminel. On a promis à la population l'Allemagne d'Afrique. Mais aujourd'hui, la population se rend compte, à commencer par la grande population de l'espace Kasaï, la population se rend compte qu'au lieu de l'Allemagne de l'Afrique, on a affaire à l'Ukraine de l'Afrique. Ce que les Congolais vivent ici, au niveau de leur pouvoir d'achat, au niveau de leur vécu quotidien, est pire que les bombes qui tombent sur Kiev, Mariupol, ainsi de suite. C'est pire que les effets de ces bombes-là sur l'Ukraine. Qu'on arrête. Le pouvoir actuel a démontré ses limites. C'est pourquoi... Non pas ses capacités. Mais ses capacités à échouer, justement. Et prouver de quoi ils sont capables quand il faille amener le pays à l'échec, à la ruine. En tout cas, ils ont montré leur capacité. Dans ce sens-là, oui. Mais pour le reste, je pense que le peuple tient à la sanction de l'urne en 2023. Le peuple ne veut plus de ce régime. Tout le monde le sait. À moins que ces micro-économistes-là vivent sur une autre planète. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Projet Bukanga Lonzo initié par Matata Ponyo et coordonné, initié par Joseph Kabila et coordonné par Matata Ponyo, a quitté bien sûr un dossier dans la Cour constitutionnelle, Cour cassation, Cour de cassation où ils ont la fiabilité à Kosambisaï, Matata est libre. Mais apparemment, Inspection générale des finances, IGF, et Koloba toujours que l'auteur intellectuel, matériel et principal de cet échec ainsi que des détournements qui ont eu lieu, c'est M. Matata Ponyo, dans le dossier Bukanga Lonzo. Est-ce que vous pensez que toute machine est en marche pour que moyen Matata Ponyo? Je pense qu'à l'époque du projet 100 jours, on nous a aussi fait croire que Vital Kamerhe, c'était l'auteur intellectuel. Et tout ce qui est comme détournement. Et nous avons suivi la veille à liberté provisoire à l'accorder à Vital. Le chef de l'État nous déclarait que Vital était un monsieur qui pouvait encore demain jouer un rôle dans notre pays, que c'était un monsieur correct et intelligent. Je pense que c'est la même chose avec monsieur Matata. Et ce n'est pas l'ex-président de la Cour constitutionnelle, Maître Kalouba, qui va me contredire. Lui qui a eu à mettre sur la place judiciaire le terme infraction, cette infraction de vol intellectuel. Donc, ce n'est pas Maître Kalouba qui me contredirait. Donc, il s'agit d'un règlement de compte politique. Comprenez que Matata a osé
exhiber déjà ses ambitions à la prochaine élection présidentielle, mais c'est normal qu'on puisse lui chercher l'époux même sur sa calvitie. C'est normal. Nous sommes en Afrique. Comprenez qu'en ce moment aussi, notre démocratie est en pleine hibernation. Et pour sortir cette démocratie de l'hibernation, nous avons besoin urgemment de la deuxième alternance. C'est à l'occasion de cette deuxième alternance que finalement notre démocratie sortira du mutisme actuel pour se mettre à être plus loquace. Donc le dossier Bukanga Lonzo, ce n'est pas qu'il soit aussi clos. Mais c'est un dossier où il y a à boire et à manger, parce qu'il y a peu, nous avons appris que certains Congolais de la diaspora nord-américaine auraient amené sur le même chantier, sur le même sol, un projet de plantation du chanvre. Et j'ai craint fort pour toute cette jeunesse. Non, c'est pour fabriquer les produits pharmaceutiques, c'est pas pour... On ne sait pas, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur une récolte de 100 tonnes? Vous savez combien de tonnes, si pas des kilos, de chanvre pourraient tomber entre Bukanga Lonzo et Mongata, entre Mongata et Nsele, entre Nsele et Matongé, avant d'être embarqué vers là où il est censé être utilisé pour la fabrication de ce que vous venez de dire, les produits pharmaceutiques. Parce qu'entre-temps, ceux qui vont travailler dans ces champs-là auront quoi comme salaire? Peut-être une botte de chanvre, pour ne pas être trop revendicateur. Hein? Donc, nous devons faire très attention avec ce dossier pour Bukanga Lonzo. Il y a à boire, à manger et à fumer. Parce qu'il y a un projet de chanvre, donc il y a à boire, à manger et à fumer. Les projets du chanvre est annulé. Via les efforts, il y a un député national, Ados Nomba, c'est aussi... j'ai apprécié pour c'est annulé en ses efforts. J'ai apprécié, c'est un jeune, je crois qu'il est de l'Essidé, non? Il est de Lamouka. De Lamouka. Ouais, je crois qu'il a senti les dangers venir. C'est comme je venais de le dire. Dans le projet Bukanga Lonzo, il y a à boire, à manger et à fumer. Voilà. Entre Kalouba et Gilles Alingeti, qui du mieux? Parce que Kalouba dit que Kalouba en tout cas lave Matata Ponyo, et IGF dit que Matata Ponyo... Je crois que Kalouba, c'est l'un des meilleurs juristes que nous avons dans notre pays. Malgré qu'il s'est fait avoir lui-même par des gens plus malins que lui. Il a oublié que dans son cursus scolaire, il y a eu un texte en français que nous tous nous avons lu à l'école, plus malin que Kindolo. Il s'est fait avoir, c'est tout. Mais Kalouba, c'est l'un des meilleurs. Et vous n'allez pas comparer ce que Kalouba a dit par rapport à Jules Alingeti qui joue au petit policier. C'est tout. Il joue un peu au berger allemand. On lui demande d'aller mordre, il va mordre. C'est tout. Mais je ne pense pas que Matata soit un petit enfant. Réconciliation, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, te belé en tout cas, polémiquer sur Yango, surtout quand Nabino y a droite, quand adverse, Kolobaye qui est adverse, il y a Nani. Bino vous en opposition, parti au pouvoir, ils ont quand adverse Nabino. Alors, Kolobaye qui est réconciliation au Boko Sala, ils allaient réconciliation pour na Koluka Kobebi Sali Sousouvi à Congolais, heureusement pour na Bangoye que Bino Congolais Kopé Sali Soussoubino confiance. Est-ce que réconciliation il y a Moïse Katumbi na Kabila, ils ont pour Nani? De un, nous n'avons plus rien à donner à la population. Je pense qu'ils sont aux affaires. Et jusque-là, à part donner de la soupe par le dos de la cuillère à la population, ils sont capables de quoi d'autre? Rien. Et s'exhiber peut-être. Ils sont tous devenus très beaux, très propres.
et dire que bien avant la remise et reprise entre Kabila et Fachi, nous savons à quoi il ressemblait. Ça c'est de un. De deux, s'il y a réconciliation, pour moi il y a d'abord la recherche de causes, identification de causes, pardon, qui avait fait qu'il y ait séparation. Et une fois que ces causes sont identifiées, on établit les responsabilités. Mais je pense que Moïse Katumbi est l'un des pions majeurs qui aurait contribué au discrédit de notre régime. C'est un pion majeur, il a joué un rôle majeur avec tout ce qu'il a dans ses poches. On l'a vu traîner le nom de Kabila et des Kabilistes dans la boue. La réconciliation en soi n'est pas mauvaise. Mais il faudrait d'abord que nous combattions les causes. Et tout en espérant que nous allons tous partir sur de nouvelles bases et que la loyauté, la fidélité, d'abord à nos sources communes, devra être comprise comme l'unique valeur de notre future marche ensemble. Ça c'est très important. Se réconcilier, c'est pas on vous trouve dans un bar ou dans une salle, vous prenez un verre chin-chin, vous prenez le repas et non, c'est pas ça une réconciliation, ça c'est hypocrite. Qu'est-ce que Kabila avait fait à Moïse pour que Moïse se rébella et le traita ainsi? Non, il a dit que non, il a failli mourir. Oui, nous connaissons la blague. On m'a piqué une piqûre. Et nous continuons à attendre jusqu'à ce jour les résultats des fameux examens qu'il avait été se faire en Allemagne ou je ne sais pas où. On a vu le monsieur être embarqué à la Loano, je pense, sur une civière avec sous respirateur. Aussitôt dans l'avion, c'était le champagne qu'il était en train de sabler. Et à la descente, à l'atterrissage de l'autre côté, c'était un Moïse très souriant qui embarquait dans une grosse limousine. C'est à croire qu'il avait une clinique formidable, des médecins fantastiques durant tous les vols pour qu'on puisse sauver sa vie. Je crois qu'il y a eu trop de blagues. On peut être sévère avec nous-mêmes. Je n'ai rien contre Moïse Katumbi, mais je crois qu'il avait été loin. On s'est aussi servi de lui. On s'est servi de son aura pour salir Kabila, pour diminuer Kabila davantage. Mais comme Dieu est juste, et comme le temps a toujours été l'éternel ennemi du mensonge, aujourd'hui, il y a une réconciliation. Merci à cet homme de Dieu qui a voulu mettre tous les frères katangais ensemble. Ce n'est pas une réconciliation politique, c'est entre frères. Politique, ça le serait pourquoi? Parce que s'il est prouvé qu'ils sont frères, donc je crois que dans un premier temps, le calumet de la paix sera fumé pour que de nouveau tout le monde, c'est-à-dire tous les Katangais puissent marcher ensemble. Ils ont un certain intérêt commun. Le moment venu, sûrement, vous saurez pourquoi ils doivent effectivement se remettre à vivre ensemble, c'est tout. Mais les autres disent que non, les Katangais sont vraiment déterminés à récupérer le pouvoir. Mais le peuple, pas les Katangais. C'est le peuple qui est déterminé à reprendre le pouvoir. Parce qu'en ce moment-ci, le peuple n'est pas au pouvoir. C'est une bande d'amis, une clique de personnes qui est en train de se taper des orgies matin, midi, soir. Et d'autres qui vivent un peu comme à l'époque de Vomitorium. On n'a qu'à voir leur train de vie. Il y a des gens qui en ce moment-ci, il est midi 11h, mais ils sont en train de trinquer du champagne. Et pas n'importe lesquels. On en a vu un exhibant une grosse bouteille en insistant que c'est du Mathusalem. Avec quel revenu? Avec quel revenu?
dans une ville aussi sale comme la ville de Kinshasa. Et vous prenez du Mathusalem. Et vous vous laissez filmer, on bombarde dans les réseaux sociaux. Écoutez, on est là-haut. Et le Batabo Ketchou, quel peuple, quel peuple, quel peuple. Makambo Bezo méritait Pandazon. Merci beaucoup Mwanamboka Claude Machala. Alors Tokomo Kenda, lentement sûrement Nasuka émission Nabiso, mais ces derniers temps il y a une actualité, vous avez régné en tout cas sur les toits, la Katia Congo, par rapport à propos du chef de l'État à Abidjan. Quand il dit que nos enseignants n'ont pas de niveau, tout ça en enseignement à bonne qualité, et que le militaire va participer dans le massacre à Est, a créé vraiment polémique et belé. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous avez... Moi, je pense que, s'agissant par exemple des militaires, moi, je continue à croire que ce n'était qu'un lapsus. Ou peut-être ce n'est vraiment pas ce qu'il avait voulu dire. Il y a peut-être un problème de mauvaise gestion. Il y a tout ce qui est disponibilisé en faveur de nos combattants sur le terrain. Il a mal présenté les choses. S'agissant des enseignants, en tout cas moi j'ai un bon niveau. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'étranger pour faire mon cursus scolaire et même mes études supérieures universitaires, en bonne partie, je les ai faites ici. Donc je vais continuer à être fier de Maître Jean-Baptiste, de M. Kazadi, M. Philippe, M. Fidjo, M. Calix, M. Mayimba, M. Makiona, M. Kiefu, Kachama, Tanganyika, Kongapa, vous avez tous les noms. Maître Mefa, Mpiana, Lushiku, Diasonama à l'Institut du Moamba, ou encore Makiona, c'est le collège Albert Ier, et Jean-Baptiste, c'est les EP1 Kinzazi à Matete. Donc je suis fier de ces gens-là qui m'ont appris à lire et à écrire. Au point que quand je suis devenu PCA de la SONAL, j'ai eu pour assistant administratif, et c'est lui qui s'occupait de toutes les démarches pour moi, mon maître ou mon enseignant de la deuxième primaire, M. Kazadi. Ah bon? C'était devenu mon collaborateur. Ok. Et deux fois, quand je le voyais en train de me faire des courbettes, j'ai rigolé. Je me disais, mais non, le monde est ce qu'il est. Ah ouais. Voilà, c'est monsieur qui m'a appris à lire et à écrire. Aujourd'hui, il m'appelle président. Okay. Donc c'est juste pour vous dire que moi, je suis fier d'avoir eu ces enseignants congolais. Et c'est parmi les enseignés, par ces enseignants congolais, que le chef de l'État a pratiquement tiré la majeure partie de ses collaborateurs. Et lui-même, il a été enseigné par les mêmes enseignants avant d'aller en Europe. Donc, est-ce qu'il a le niveau? Je continue. Le fait qu'il a été enseigné par les mêmes enseignants, est-ce qu'il a le niveau qu'il faut? Je pense qu'il a le niveau. Sinon, Dieu n'allait pas se permettre de le laisser arriver à ces niveaux-là de responsabilité dans notre pays. Pour arriver là, il faut avoir... Il faut avoir un niveau. Un certain niveau. Il faut avoir un certain niveau. Vous savez, moi, je suis un Montou. Chez les Bantous, la personne du chef est sacrée. Il faut respecter le chef, mais si le système est mauvais, nous critiquons les systèmes. Nous n'avons pas à nous mêler de sa petite vie privée, on s'en fout. Tout le monde n'est pas correct quelque part. Et surtout, nous sommes des Bantous. Je n'ai que faire de ce qu'il aurait fait dans sa petite vie privée. Puisque moi, j'ai une vie privée. Donc pour vous... Et là, dans mon dos, il n'y a aucune aile. Donc je ne suis pas un ange. Voilà. Donc pour vous, le chef de l'État a tort? Oh, il a eu tort de se permettre cela. Il faudrait qu'il puisse s'arranger d'une façon ou d'une autre de retirer ce qui s'est permis là.
Il peut se permettre de l'enseignement, mais pas sur les enseignants. Sur les enseignants, parce que l'enseignement, il y a des raisons. Est-ce que les enseignants sont bien payés? Est-ce qu'ils ont tout le matériel didactique? Travaillent-ils dans de bonnes conditions? Voilà. Il faut penser à cela. Au lieu, voilà, non, voilà, le niveau des enseignants. Non, c'est faux. Là, c'est un faux débat. Sinon, la gratuité... Hein? La gratuité... Son CG, Kabouya, il a été formé par ces enseignants-là. Ce n'est pas parce que Kabouya est très moyen que tous les systèmes d'enseignement où encore les enseignants sont mauvais. Non. Il est quand même secrétaire général de l'UDPS. Malheureusement. 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 Emmanuel Ramazani Chadari, il n'a fait ses études. Mais quand vous dites qu'il est très moyen, c'est pourquoi? Emmanuel Ramazani Chadari n'a fait ses études qu'ici. Il est SP du PPRD, donc l'équivalent du CG de l'autre côté. Et vous allez comparer ces messieurs-là, Emmanuel Ramazani. Vous savez, on ne va pas à l'école pour devenir intelligent. On vient de chez soi, intelligent. À l'école, on vous apprend à comment utiliser votre intelligence dans la société. On peut identifier, détecter dans quoi vous pourrez être passionné pour que vous tailliez, vous aussi, une place dans la société, dans la stratification sociale, pour apporter un tant soit peu à votre communauté. Voilà. Emmanuel Ramazani Chadari, qui a fait tout son cursus en RDC, avec ces systèmes-là d'enseignement, est-il comparable à ces messieurs-là qui est CG de l'autre côté? Et tout le monde sait que ce CG-là est une calamité, c'est une catastrophe. Vous comprenez? C'est ça. Merci beaucoup. Ma dernière question, ma dernière préoccupation pour cette émission, sortie médiatique de monsieur les journalistes Pero Loira. Oui. De votre côté, comment est-ce que comment est-ce que surtout quand il dit, en tout cas, il s'excuse à Kabila. Il dit pardon à Kabila par rapport à Makambu Nyonso au Bisoba Congolais, na discours, il y a un parti politique, au traité Kabila. Quand tu dis pardon, et quand il est menacé, il y a aussi supprimer la chaîne, tout le monde même menace de mort et bandit pour naïe, beaucoup de boni de votre part. Vous savez, c'est les rares de fois où Pero Loira est honnête. Hein. Non, c'est pas possible. Quand il demande pardon à Kabila, pour une fois, Pero, félicitations, pas possible. tu as été honnête. Mon jeune frère, pour une fois, tu as été honnête. Voilà, il a demandé pardon à Kabila. C'est ça, être honnête. Pour le reste, il peut s'être permis certains dépassements. Je vais juste le rappeler, malgré ce qu'on pourrait magasiner comme colère, il faudrait toujours savoir que dans la vie, il y a toujours la notion de l'interdit, du feu vert et du feu rouge. Et j'irai plus loin pour le rappeler que nous sommes de Bantous. Et que sur la personne du chef, des fois, il faut avoir des limites. Est-ce que lui l'a dépassé? Mais pour le reste, il a été très honnête. Il a dépassé les bornes pour vous? Il n'a pas vraiment dépassé, mais il a brûlé quelques feux. Et quand il dit quoi, par exemple? Qu'on puisse, moi, je n'ai pas à le répéter. De peur que je puisse à mon tour aussi brûler les mêmes feux. Mais 90% de son discours, c'était un discours correct. Et surtout quand il a tout assumé. Surtout quand il demande pardon à Kabila, ça c'est vraiment être honnête. S'il assume, c'est parce que c'est un homme. Mobile Azarabongo. Il n'a pas cherché à avoir des circonstances atténuantes. Malgré que j'ai suivi une de vos collègues lui promettre le sort qui avait été réservé à un des grands artistes de la place. Et elle aussi, à son tour, elle doit savoir que
la notion de l'interdit et de feu est aussi valable pour elle comme elle est aussi pour Pero Luara. To Welani, To Koufelani. Parce que c'est un Kabila par deux coquilles. Moi, na Tchang, aussi vous savez moi na Tchang par. Ah, bah na Tchang me kolo yo, bossa nga sentiment moko. Vous que me kona me la boka na Tchang. On dirait boka Tchang ba tcheso ndembi so ni na comprendre te. Koto so na ke baye so skolo au black to ni simba te, mais so na kitika Tchang. Ah, et à tes motos, je me l'abosora que non, Raya, moi na Tchang. Moi na Tchang. Donc ndembi dans tout. Pour moi, yo journaliste et soleuse à la vie, il faut que tu combat Kabila la carte. Attaque au kib magie. Yo soka bacha kib magie na fumu rien. Mais Kabila Suko donc bazo tché dans tout. Dans tout. On a l'air d'imbi sabokaoka, batumbelenga bisabokaoka. Mais tant aussi c'est que l'homme maït. Merci beaucoup, Mwanamboka Claude Machala. Un grand plaisir de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. Avant de vraiment émission Nabiso, je voulais à ce que Oloba Mwali Loba Moko pour na Bakon Manitou Bakola Nabiso, surtout côté à Est. Actuellement, plus précisément, na Ituri, puis na Djougou, na Bandeko Bato Bungisa, Bandeko Ebele. Loba na yo tant que cadre, il y a parti politique, eux rêver qu'ils ont des sources de pouvoir pour na Bandeko à Est, vous en avez bonito pour na Bakongolais tout. Et ça passe. Et puis que nous sommes na koyi koloba et que si ça va passer na bangote. C'est vrai. Je suis à des milliers de kilomètres. Mais balobaka loin des yeux, près du cœur. Donc comme on a bilili andenge wana, comme on a bana mike bakati bango mitu, baboyi bango lokola banyama bibembadula kola banyama et ça la passe. Mais Dieu est juste. Naebi que niveau ya passion besoin nango lelo, ndé besoin niveau élévation na bino lobi. Nous sommes ensemble. Les atépo mosaka le colonel Zoki. Miso le baké, les a problème nangaïté. Pour mosaka yango les a mosika na moto. Nous sommes dans le même corps. Très bien. Donc pas si nabino, les a pas si nangaï. Pas si nangaï naebi, les a pas si nabino. Yangwana 2023. Bino baso sima ya mwana changu. Bino baso sima ya Joseph Kabila Kabange. Yende ayebi kosilisa pasi na bino. Donc 2023, rendez-vous à l'urne, glissement exaté. Ataba pakoli mafuta mbembe. Ataba pakoli soya mbembe pardon. Ataba che vaseline. Vaseline déjà c'est kota zelo. Soki tembe. Otuna mosali ya Nzambe wana. Moni. Vaseline c'est kota zelo. En tout cas, on est ensemble. On sera toujours ensemble. Nzamba Sunga. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mon Amouka Claude Machala. Un grand merci à vous, nos fidèles téléspectateurs de partout. Merci toujours de votre soutien à Bino. Ce qui me fait plaisir, à chaque fois que nous postons des émissions, beaucoup réagir. En bien ou en mal, merci. Surtout, continuez à critiquer. En tout cas, ça m'aide beaucoup à améliorer le travail. Merci à maman Bibi Kapinga qui séjourne actuellement à Paris. Bon séjour à Paris, Bibi Kapinga, aussi un grand merci à toute grande équipe technique de ma mission en télévision. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, chers abonnés, au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.